Le concept de chevalerie est l'un des aspects les plus fascinants du Moyen Âge européen. Plus qu'un simple statut social, la chevalerie constituait un ensemble de valeurs, de comportements et de rites qui définissaient l'homme noble et guerrier. Ce système d'idéalisation de la guerre et de la moralité a trouvé sa forme la plus emblématique dans les codes chevaleresques et les tournois médiévaux, lesquels ont façonné la culture aristocratique, l'éthique militaire et les représentations sociales du Moyen Âge. L'origine et l'évolution de la chevalerie. La chevalerie émerge au cours du XIIe siècle, en lien avec l'essor des seigneuries et la nécessité de créer des élites militaires capables de défendre des territoires tout en respectant certaines règles de conduite. Initialement, le terme chevalier désignait simplement un guerrier monté sur un cheval, mais au fil du temps, il acquit une dimension morale et sociale plus complexe. Les chevaliers étaient formés dès l'enfance, souvent au sein de familles nobles, et leur éducation incluait l'art militaire, l'équitation, l'usage des armes, mais aussi les arts de la cour, l'étiquette et la religion. Le rôle de l'Église dans la codification de la chevalerie fut décisif. Dès le XIIe siècle, des ordres religieux militaires tels que les Templiers, les Hospitaliers ou les Chevaliers teutoniques ont fusionné les idéaux de combat avec la piété chrétienne. L'Église encourageait les chevaliers à protéger les faibles, les veuves, les orphelins, et l'Église elle-même, tout en condamnant les excès de violence gratuite. Ainsi, la chevalerie ne se limitait pas à la guerre, elle représentait un idéal d'équilibre entre force, honneur et vertu. 2. Les codes chevaleresques, éthiques et devoirs. Le code chevaleresque n'était pas un document écrit unique, mais un ensemble de principes partagés par la noblesse. Parmi les valeurs fondamentales, on retrouve l'honneur et la loyauté. Un chevalier devait respecter ses engagements envers son seigneur, ses compagnons et ses pairs. La parole donnée était sacrée, et la trahison ou la lâcheté entraînait la honte et la perte de statut social. La bravoure et la maîtrise de soi. La force physique devait être associée à la discipline et à la prudence. Un chevalier courageux affrontait ses ennemis avec audace, mais savait éviter les excès qui pourraient compromettre sa mission ou sa réputation. La protection des faibles. Les chevaliers étaient investis d'une mission morale, protéger les populations vulnérables, les paysans, les orphelins et l'Église contre les violences injustes. La piété et la fidélité religieuse, la chevalerie s'inscrivait dans un cadre chrétien. Les chevaliers devaient assister aux offices religieux, respecter les saints et mener des guerres justes sous l'égide de la foi. La courtoisie et le respect des dames, le lien avec la noblesse féminine a donné naissance au concept de courtoisie, qui valorisait la galanterie, le respect et l'amour idéalisé. La notion de fin amor dans les cours d'amour provençales reflète cette dimension symbolique et morale de la chevalerie. Ces codes constituaient à la fois des règles de conduite militaire et un idéal social. Ils étaient transmis oralement à travers des récits épiques, des chansons de gestes et des romans courtois. Des œuvres comme Le Chevalier au lion de Chrétien de Troyes ou La chanson de Roland ont diffusé ces valeurs en montrant des figures chevaleresques exemplaires confrontées à des dilemmes éthiques et guerriers. 3. Les tournois. Théâtre de la chevalerie. Parallèlement aux idéaux chevaleresques, les tournois médiévaux jouaient un rôle central dans la culture militaire et aristocratique. Ils apparaissent au IIe siècle et se développent surtout au IIe et XIIIe siècle, comme des exercices de guerre codifiés et spectaculaires. Les tournois répondaient à plusieurs fonctions. Entraîner les jeunes chevaliers, démontrer leur courage et leur habileté, renforcer les alliances entre seigneuries et divertir les cours princières. Il existait différentes formes de tournois. Le tournoi en mêlée. Il consistait en une grande bataille simulée où deux équipes de chevaliers s'affrontaient sur un champ clos. Ces combats étaient extrêmement dangereux et pouvaient provoquer de graves blessures ou la mort. La mêlée permettait aux chevaliers de tester leur bravoure, leur endurance et leur stratégie collective. Le joute, plus codifié, la joute mettait en scène deux chevaliers s'affrontant à cheval, armés de lances et de boucliers. L'objectif était de désarçonner l'adversaire ou de le toucher avec précision. Les joutes étaient souvent accompagnées de cérémonies, de musique et de parades, renforçant leur dimension symbolique et sociale.
Les tournois étaient également des lieux de mise en valeur de l'équipement et de l'apparat chevaleresque. Les armures, aumes et blasons permettaient de montrer son rang et ses alliances familiales. Les couleurs et emblèmes étaient soigneusement choisis, reflétant l'honneur et l'identité du chevalier. L'aspect social et culturel des tournois. Au-delà de l'entraînement militaire, les tournois constituaient des événements sociaux majeurs. Ils rassemblaient nobles, chevaliers, seigneurs et parfois des rois dans un cadre de festivités. Ces rencontres favorisaient les alliances, les mariages et les échanges économiques. Les tournois étaient également l'occasion de démontrer la maîtrise de l'étiquette chevaleresque, saluer les dames, respecter les règles de combat et montrer sa valeur de manière honorable. Les troubadours et chroniqueurs médiévaux ont largement contribué à mythifier ces événements. Les récits de tournois insistent souvent sur la noblesse des gestes, la beauté de l'armement et la dignité des participants. Ainsi, le tournoi n'était pas seulement un spectacle guerrier, mais aussi une scène morale où s'incarnaient les idéaux chevaleresques. 5. La chevalerie et le déclin des tournois. Le rôle des codes chevaleresques et des tournois évolua avec les transformations militaires et sociales du Moyen Âge tardif. L'apparition des armes à feu, de l'artillerie et des armées de mercenaires rendit progressivement les combats de chevaliers moins décisifs sur le plan stratégique. Parallèlement, l'idéologie chevaleresque se transforma en un idéal plus littéraire et symbolique, véhiculé par les romans courtois et les chroniques historiques. Les tournois, quant à eux, devinrent davantage des spectacles aristocratiques que des exercices militaires. Au XVe siècle, ils furent codifiés et encadrés par des règles plus strictes, perdant progressivement leur fonction de formation guerrière pour devenir des démonstrations de prestige et de raffinement. Cependant, ils restèrent un symbole durable de la culture chevaleresque et continuèrent à inspirer la littérature, la peinture et l'imaginaire populaire. Héritage des codes chevaleresques et des tournois. L'héritage de la chevalerie dépasse largement le Moyen Âge. Les idéaux de loyauté, d'honneur, de courage et de protection des faibles ont influencé la littérature, la morale et la culture populaire jusqu'à nos jours. Les tournois ont inspiré les reconstitutions historiques, les festivals médiévaux et même certaines traditions militaires modernes. La chevalerie reste un symbole de l'équilibre entre force et vertu, qui continue de fasciner par son mélange unique de rigueur militaire, de sens moral et de raffinement social. En conclusion, les codes chevaleresques et les tournois représentent deux facettes indissociables de l'univers aristocratique médiéval. L'un codifie l'éthique et les devoirs du guerrier, l'autre met en scène cette éthique dans des épreuves spectaculaires. Ensemble, ils constituent un patrimoine culturel et moral qui a durablement marqué l'Europe médiévale et la perception de la guerre, de l'honneur